10 Jumada Sania 1443 Hégire, jeudi 13 janvier 2022. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal de la télévision Al-Bayan, dont voici les principaux titres. Bientôt, le célèbre marché Gouro situé à Adjamé présentera un nouveau visage. Les travaux de rénovation ont été lancés ce matin par le maire de la commune, Farikou Soumaoro. Ils vont durer 18 mois. Les policiers de Côte d'Ivoire veulent bénéficier de la politique de logements sociaux engagée par l'État. La directrice du fonds de prévoyance de la police a échangé ce matin sur la question avec le secrétaire d'État chargé du logement social. Hors de chez nous, au Soudan, un général de police a été tué ce jeudi lors de nouvelles manifestations anti-putsch à Khartoum, faisant redouter une nouvelle flambée de violence dans le pays. Mais avant de développer ces titres, une information. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Lambert Amontano, est décédé ce jeudi à l'âge de 96 ans. L'information est confirmée par plusieurs sources concordantes. Ministre de l'Éducation nationale de 1973 à 1970 sous Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Lambert Amontano est le père du nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano. Rendons-nous à Adjamé, quartier Roxy, où dans 18 mois, le marché Gouro aura un nouveau visage. C'est un projet de près de 13 milliards de francs CFA et la pose de la première pierre des travaux de rénovation s'est déroulée ce jeudi. Suivant le reportage d'Abdoulakim Odouloye. Accès difficile, cadre insalubre et conditions de conservation des produits vivriers non adaptés, le député maire d'Adjamé, Soumaoro Farikou, s'est réjoui de ce projet qui va améliorer l'autonomisation de la femme. L'installation de cette belle infrastructure, dont le coût global s'élève à 13 milliards de francs CFA et qui sera réalisée sur une durée de 18 mois, est l'opportunité de renforcer davantage l'autonomisation de nos braves et dynamiques femmes et de contribuer plus efficacement à la création d'emplois. Prévu sur une superficie de 7400 m², ce marché aura une capacité d'accueil de 1060 magasins, box et 1300 étals pour un coût global de 13 milliards de francs CFA. La coopérative des marchés Gouro d'Adjamé, Komagoa, assure que le nouveau marché Gouro sera plus accessible avec une qualité d'hygiène qui rivalise avec les plus grands centres commerciaux. Komagoa ravitaille au jour le jour tous les marchés d'Abidjan. Voilà, c'est un marché phare et c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc nous avons pensé qu'il était juste que ce soit, si c'est le premier marché Gouro, donc il faut qu'il y ait une construction digne de ce nom, avec un joyau architectural vraiment digne de ce nom. Les commerçants déguerpis occupent provisoirement la zone de l'ancienne casse d'Adjamé en attendant de revenir sur le nouveau site après 18 mois. Le deuxième conseil des ministres de l'année s'est tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau en présence du président de la République, Alassane Ouattara. À l'issue des travaux, plusieurs décrets ont été adoptés, notamment sur le télétravail ou encore la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Faisons le point avec Kanaté Kassoum. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint du gouvernement. Il s'agit de l'adoption d'un décret instituant le télétravail pour les employés régis par le Code du travail. Ce décret permettra aux salariés d'exécuter partiellement ou entièrement son travail au moyen des technologies de l'information sur la base d'un contrat avec son employeur. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Côte d'Ivoire. Question d'organiser la pratique de la profession et renforcer les mécanismes de contrôle en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et les performances du système national de santé. Autre décret adopté, celui portant institution d'un ordre du mérite commercial et industriel. Objectif, récompenser les personnes physiques et morales qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu'elles ont portée au développement et à la modernisation des secteurs du commerce et de l'industrie. Nous vous l'annoncions dans les titres, les policiers ivoiriens désirent être bénéficiaires des logements sociaux proposés par le gouvernement. La directrice générale du fonds de prévoyance de la police, Mme Kofi Aminata Koulibaly, a exprimé ce désir aujourd'hui au secrétaire d'État en charge du logement social à l'occasion d'une audience.
Yacoub Koné. Au 26e étage de la tour administrative D, le secrétaire d'État chargé du logement, Lata Nguessan Kofi, a accordé une audience à la directrice générale du Fonds de prévoyance de la police. Cette dernière, à la tête d'une délégation venue présenter les vœux de Nouvel An, est aussi porteuse d'une requête traduisant la volonté des agents de la police nationale. Madame le commissaire a profité de l'occasion pour s'informer sur la politique de logement social que conduit le secrétariat d'État. Nous lui avons donné les informations nécessaires. Je l'ai mise en contact avec mes collaborateurs qui conduisent le projet afin que les deux parties puissent se rencontrer et échanger les informations et mettre en place un plan de travail pour permettre à Madame le commissaire de s'engager dans l'acquisition des logements sociaux pour les policiers. C'est avec le sourire aux lèvres que la commissaire divisionnaire de police, émissaire des policiers, est sortie de l'audience. Le signe d'une bonne nouvelle, a annoncé à ses pairs. Nous sortons de cet entretien vraiment regardés, reconfortés, mis en confiance par Monsieur le secrétaire d'État au logement social. Pour la simple raison que des possibilités s'offrent aujourd'hui à nous par la personne responsable de ce département. Des garanties nous sont offertes. Le gouvernement ivoirien a initié de nombreuses réformes en vue de faciliter aux populations l'acquisition de logements sociaux. Cette année, le secrétariat chargé de la question affirme avoir mobilisé 800 hectares à travers le pays pour la construction de logements. La coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de renforcement de capacités et d'échanges sur la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale. Cette session à l'endroit des journalistes a eu lieu ce matin au siège social de la Fêtière situé dans la commune d'Abobo. Ahmed Bakayoko et Doma Yacoub. Les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population ivoirienne et connaissent des difficultés d'accessibilité dans les domaines de la santé, de l'emploi et de l'éducation. À travers cet atelier visant à promouvoir le cadre juridique et réglementaire relatif aux personnes handicapées de Côte d'Ivoire, la CAFCI veut contribuer à améliorer leur qualité de vie par l'exercice du droit. Après l'aspect sensibilisation et formation, on va passer à l'aspect des plaidoyers et de lobbying pour la prise en compte des cadres juridiques favorables à l'inclusion des personnes handicapées. Nous attendons la mise en place d'une institution forte qui peut prendre de façon transversale la question du handicap en compte. Entre le faible taux de scolarisation des enfants en situation de handicap, le souci d'intégration à la fonction publique et l'absence de fonds d'autonomisation, les hommes de médias ont été mandatés à l'effet de porter ces difficultés pour une meilleure gouvernance locale et inclusive des personnes en situation de handicap. C'est un intérêt spécial, c'est un intérêt particulier. Les personnes handicapées font partie de notre communauté, sont des personnes à part entière. Nous, en tant qu'hommes des médias, nous, en tant que journalistes, notre rôle est d'informer les populations sur toutes les activités des personnes handicapées. Il est important de sensibiliser le journaliste puisque nous sommes les vecteurs des informations auprès de la population. Et si nous ne sommes pas outillés, il sera difficile pour nous de véhiculer les bonnes informations. Donc aujourd'hui, en prenant part à cet atelier initié par la CAFCI, j'en sors enrichi et je pourrai être à même de sensibiliser la population afin qu'il y ait un autre regard vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap-là. La coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire est une fêtière de 47 organisations. Sa mission est d'offrir à leurs membres de meilleures conditions de vie. Un mot de la CAN 2022 à présent. Après la première journée des phases de poule avec du spectacle et des surprises chez les favoris, place à la deuxième journée avec la seconde victoire des Lions indomptables du Cameroun en autant de matchs. On voit tout cela avec Ahmed Bakayoko. Débuté le 9 janvier, les premières journées de cette CAN 2022 affichent un bilan mitigé. La logique a été respectée chez les prétendants au sacre avec les succès du Cameroun, du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. En revanche, petite déception du côté du champion en titre algérien, surpris par une séduisante équipe de la Sierra Leone. Révélation de cette première journée, les Super Eagles du Nigeria ont infligé à l'Égypte sa première défaite en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Annoncés perdants face aux Aigles de Carthage, les Maliens ont réussi à déjouer
les pronostics en venant à bout des Tunisiens. Cependant, l'erreur rocambolesque d'arbitrage a entaché l'issue du match, décision attendue par la CAF. Côté surprise, notons la superbe entrée en lice des Scorpions de la Gambie avec une victoire face à la Mauritanie. Le Comore défait 1-0 par le Gabon n'a pas réussi son entrée pour sa première participation à la CAN. Les secondes journées des phases de poule ont débuté cet après-midi avec la victoire éclatante des Camerounais sur l'Éthiopie 4-1. La suite du groupe A se joue actuellement avec la rencontre entre le Burkina Faso et le Cap-Vert. Et nous disons bravo aux éléphants et bonne chance pour la suite. Voyons maintenant l'actualité au-delà des frontières ivoiriennes. Notre partenaire, la VOA, nous conduit au Soudan, en République démocratique du Congo, au Nigeria et en Tunisie. Au Soudan, les forces de sécurité ont de nouveau tiré jeudi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants anti-putsch à Khartoum, relançant les violences quelques jours seulement après l'ouverture d'un dialogue encouragé par l'ONU. La centaine de Rwandais qui étaient arrivés ces derniers jours en République démocratique du Congo, RDC, en affirmant fuir la vaccination anti-Covid dans leur pays, ont été renvoyés jeudi au Rwanda. Les habitants de l'île avaient manifesté une certaine inquiétude sur leurs intentions. Au Nigeria, Twitter est de retour ce jeudi après la fin de la suspension de 7 mois du réseau social dans le pays. Abuja avait annoncé début juin 2021 la suspension de Twitter pour une durée indéterminée après avoir accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian. En Tunisie, le parti Ennahda, principale force politique, a décidé jeudi de maintenir une manifestation prévue vendredi, jugeant politiquement motivée l'interdiction de rassemblement ordonnée par le gouvernement face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit en ligne sur albayan.info et nos réseaux sociaux. Bonne soirée sur la télévision albayane. Assalamu alaikum.